je suis la fiancée de Paul. Et donc, comme c'est affiché derrière moi, c'est nous qui allons mener la liturgie pour cette première partie du culte. Alors, Paul et moi, on habite à Lyon, on n'est pas là très souvent, mais pourtant, on veut vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue dans cette église, parce que même si on est à des lieux différents, en fait, on est tous une même famille, on est tous unis en Christ. Donc, voilà, soyez bienvenus dans la famille de Christ. Soyez bienvenus aujourd'hui pour qu'on puisse louer Dieu ensemble. Alors, avec Paul, on est engagé dans une association chrétienne pour les étudiants qui s'appelle Agapé. Et il y a une semaine à peu près, avec Agapé, on a organisé une soirée. Et le but de cette soirée, c'était de répondre à des questions compliquées que parfois des non-chrétiens nous posent lorsqu'ils savent qu'on est chrétien. On a répondu à plusieurs questions et parmi ces questions, il y avait un thème qui revenait souvent, c'était le thème de la liberté. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne comprennent pas comment nous, les chrétiens, on peut dire qu'on est libre alors qu'on a plein de règles à suivre, parfois des règles qui ont l'air contraignantes pour le monde, et pourtant on proclame qu'on est libre par Christ. Et ce thème de la liberté, peut-être que c'est des fois des questions que vous vous posez. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on est chrétien ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est libre ? C'est peut-être aussi des questions qu'on vous pose. Et on voulait vous proposer avec Paul aujourd'hui de glorifier Dieu à travers cette question de la liberté, ce thème de la liberté. Alors je vais commencer par prier pour remercier Dieu parce qu'on est libre. Effectivement, c'est une réalité. On a été libérés par Jésus, comme on va le revoir ce matin. Et ensuite, on va pouvoir chanter un premier chant. Ah, Seigneur, je veux te remercier et on veut tous te remercier parce que tu nous as libérés. Tu nous as libérés du péché, tu nous as libérés de ces chaînes qui nous rendaient incapables d'avoir accès à toi. Et grâce à ton sacrifice, grâce à Jésus, nous pouvons être pleinement libres et libres de te retrouver, libres de venir ce matin pour te glorifier, pour te remercier pour ce que tu as fait. Alors voilà, Seigneur, aujourd'hui, on veut te remercier tout particulièrement pour ça. Au nom de Jésus qui nous a libérés. Amen. Donc je vous propose un premier chant pour justement dire à Dieu que voilà, maintenant, il peut faire partie de nos vies et qu'on peut lui parler et que c'est grâce à notre nouvelle liberté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Oui, sur moi, oui, sur moi, oui, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Et
Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais lire un passage dans l'Ancien Testament, dans Exode 16. Le peuple de Dieu vient d'être libéré de l'esclavage. Ils ont été libérés par le bras puissant de Dieu. Il y a eu plein de miracles, non seulement les 10 plaies, mais aussi la mer Rouge qui s'est ouverte pour laisser passer ce peuple. Ils arrivent dans le désert et une des premières choses qu'ils font, c'est se plaindre. Donc je vais lire les 3 premiers versets du chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ça nous semble parfois un peu incroyable que la première chose que fait ce peuple dans le désert, c'est regretter l'Égypte, alors qu'en Égypte, ils étaient esclaves et ils souffraient tellement qu'ils en venaient à exposer leurs bébés, c'est-à-dire à les laisser mourir parce qu'ils pensaient que la mort pour ces bébés valait mieux que la vie. Et la première chose qu'ils font lorsqu'ils sont libres, c'est se plaindre et regretter l'Égypte. Alors nous, ça nous semble peut-être un peu bizarre d'avoir ce genre de pensée alors qu'ils viennent d'être libérés, mais pourtant, parfois, on peut se reconnaître dans ce peuple, car nous aussi, nous avons été libérés d'un grand esclavage. Nous avons été libérés par la main puissante de Dieu qui est venu, qui s'est incarné en Jésus, qui est mort pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Et ça a été une libération extraordinaire. Mais parfois, comme ce peuple, nous pensons à ce que nous étions avant et nous avons tendance à regretter et à avoir envie de retourner à certains péchés dont justement nous avons été libérés. Pourtant, cette liberté que Dieu nous a donnée est tellement grande. Je vous propose qu'on prie pour demander à Dieu de nous pardonner pour ces moments où, au lieu de nous réjouir de la liberté, de la vivre pleinement, nous avons tendance à revenir sous les chaînes du péché où nous étions avant. Oui Seigneur, tu as fait quelque chose de tellement incroyable pour nous. Tu nous as libérés de tellement loin alors que nous ne le méritions pas et nous ne parvenons même pas à t'exprimer une reconnaissance à la hauteur de ce que tu as fait. Nous ne le pouvons pas, mais en plus, parfois, nous regardons en arrière. Nous nous remettons sous les chaînes dont tu nous as libérés. Nous nous replaçons nous-mêmes comme une idole au lieu de faire de toi notre Dieu. Alors Seigneur, je te prie que tu nous pardonnes pour ça. Je te prie que tu nous ramènes dans ta liberté, que tu révèles dans nos vies les moments, les endroits où justement nous revenons sous des chaînes dont tu nous as libérés. Je te prie que tu nous délivres à nouveau, que tu nous fasses marcher dans ta liberté. Je te remercie parce que tu as déjà tout fait pour que nous puissions avoir de nouveau accès à cette liberté. Amen. Je vais vous lire maintenant un autre passage qui est dans le Nouveau Testament cette fois, dans Galates au verset 4. Au chapitre 4, versets 3 à 7, puis je lirai le premier verset du chapitre 5. Nous aussi, de la même manière,
lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, comme ces passages nous l'ont rappelé, nous sommes nous maintenant libérés. Nous n'avons plus à retourner sous l'esclavage du péché. Je vous propose qu'on passe maintenant un temps de louange pour célébrer Dieu pour cette liberté qu'il nous donne. On va chanter 3 chants d'affilée et entre les chants, sentez-vous libre de prier pour exprimer votre reconnaissance ou des sujets de prière que vous voulez faire monter à Dieu. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de
de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, notre foi et notre liberté sont fondées sur l'œuvre de Jésus à la croix et sur sa résurrection. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de proclamer ces vérités régulièrement par la confession de foi, afin de se souvenir de ce qui est vrai pour nous et comme c'était dit dans le passage de Galates, de tenir ferme sur ce que l'on sait être vrai. Et donc on vous propose de chanter ensemble « Nous croyons » pour proclamer ce en quoi on croit. Vous pouvez vous lever. Nous croyons en Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois,
pouvez reprendre place. C'est maintenant le moment de l'offrande et je vais lire un passage qui se trouve dans Actes au chapitre 4, donc qui raconte pendant les tout débuts de l'Église comment les chrétiens agissaient les uns pour les autres. Donc c'est Actes chapitre 4, verset 34 à 37. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, donc aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation ou d'encouragement, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, on ne vous invite pas à vendre votre champ pour aller le vendre, je ne sais pas si vous en possédez un, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de donner librement, comme ces premiers chrétiens, qui étaient capables de donner justement parce qu'ils avaient conscience à quel point Jésus leur avait donné à la croix. Et donc nous aussi donnons librement pour Dieu. Je ne sais pas qui c'est qui prend les... Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, nous voulons te
te remercier pour ce que tu nous donnes, pour les bienfaits matériels que tu donnes. Merci parce que tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et je veux te remercier pour cette offrande que nous avons pu récolter. Je prie pour qu'elle puisse être utilisée avec sagesse et que tu puisses bien disposer les cœurs de ceux qui vont utiliser cette offrande. Et oui, que ce soit pour ta gloire, qu'elle soit utilisée pour la croissance de ton Église. Amen. Donc maintenant on va passer au temps de la prédication, et en parallèle il y a un temps pour les enfants, et donc s'ils veulent venir sur scène, et je vais prier pour eux pour les remettre. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ces enfants que tu nous donnes. Merci parce que tu as donné ces enfants à leurs parents respectifs, et que tu nous donnes aussi à cette église. Et je veux te les remettre, en particulier dans ce moment qu'ils vont avoir en bas pour apprendre à te connaître. Seigneur, viens toucher leur cœur, viens les faire grandir proches de toi. Et je prie aussi pour leur vie en général, qu'ils puissent grandir à tes côtés petit à petit et toujours mieux te connaître. Au nom de Jésus, amen. Et je vais remettre la parole à Hugues pour la prédication. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous de nouveau ce matin. J'étais absent depuis un certain temps et j'étais à l'étranger et je suis de retour depuis une semaine et vraiment reconnaissant d'être parmi vous. Merci à Paul et Ivan pour leur liturgie ce matin. C'était très très beau. Merci beaucoup. Je vais enlever des fleurs et les mettre à leur place devant la parole de Dieu. Je vais enlever l'argent, mettre sa place derrière pour souligner la place de la parole de Dieu et le Sainte Seine. J'aime pas qu'il y ait quelque chose qui couvre le Sainte Seine. Excusez-moi mes petites manies, mais bon. Certains parmi vous le savez que je prêche chaque fois que je viens parmi vous sur le sermon sur la montagne, et cela depuis plusieurs semaines, depuis 7-8 semaines. Et là, j'arrive à le 9e verset, en Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Et avant de commencer à méditer cela, j'ai une introduction, mais sachez d'abord quelque chose. L'évangile selon Matthieu est adressé au peuple de Dieu, les Juifs. Et donc il y a toute la généalogie qui exprime comment Jésus est vraiment dans la lignée des prophètes, des prêtres, des rois d'Israël. Et on voit en chapitre 3 qu'il est baptisé, bien que Jean avait refusé de le baptiser parce que le baptême de Jean était un baptême de repentance. Mais Jésus a dit quelque chose pour le convaincre. Faites afin que toute justice soit accomplie. La seule justice qui existait à ce moment-là, c'était les lois de l'Ancien Testament. Quelle loi? C'était en fait les lois en ce qui concerne la consécration des prêtres. Il fallait avoir 30 ans. Et Matthieu nous signale que Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère public. En plus, il a fallu qu'il soit consacré par un autre prêtre. Jean était le fils du souverain sacrificateur. Mais il y a un problème. Il a fallu aussi être lévite. Mais Jésus est né de la tribu de Juda. Comment il pourrait être consacré prêtre pour Israël? Il ne pouvait pas. Il était consacré prêtre selon l'ordre de Melchizedek.
une prêtrise qui dépasse Israël. Mais il a fallu passer par la justice du peuple juif, parce qu'il est né parmi eux. Et c'est ça qui a convaincu Jean de le baptiser par une aspersion d'eau, comme préconisaient les lois dans Lévitique. Ensuite, Jésus est poussé dans le désert et tenté. Ensuite, il choisit ses disciples et commence à guérir les malades et prêcher le royaume de Dieu, chapitre 4. Et une foule a suivi. Donc tout cela, on arrive maintenant, et quand Jésus voit la foule en Matthieu 5, il se mit sur la colline pour les enseigner. Et il commence avec une définition de ce que c'est un chrétien. Et la définition d'un chrétien sont des béatitudes. On avait déjà médité, heureux des pauvres en esprit. En fait, on entre dans la vie chrétienne avec un esprit brisé, un cœur brisé, sachant qu'on ne peut rien porter à Dieu. On est complètement vidé devant la sainteté de Dieu. Et on plaide sa miséricorde, on plaide son pardon, pas parce qu'on le mérite, parce qu'on n'a rien à mériter. Et il nous accorde cela. Et les béatitudes vont continuer à approfondir notre compréhension de ce que c'est un chrétien. La deuxième béatitude, qu'on a reçu ce cœur brisé, on est bouleversé, pauvre en esprit, on commence à pleurer. On est bouleversé par le péché dans nos propres vies, les conséquences du péché, pas simplement chez nous, mais dans le monde autour. Et cette consécration, cette compréhension du fait que nous sommes brisés par nos péchés, c'est une bénédiction que Dieu nous donne, parce qu'on devient humble et encore plus dépendant de Dieu. Et ça provoque en nous une douceur. On devient beaucoup plus doux envers les autres, parce qu'on a reçu de Dieu un cœur nouveau. Et ensuite, cette douceur se traduit par Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai faim et soif encore de plus de ta justice. La quatrième béatitude. Seigneur, accorde-moi cela, afin que je puisse grandir. Et donc, les béatitudes continuent. On devient miséricordieux parce qu'on a reçu la miséricorde de Dieu. Et avec la miséricorde de Dieu, on voit que notre cœur est purifié davantage. Et enfin, on arrive à notre prédication d'aujourd'hui. Heureux ceux qui procurent la paix. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons que tu nous as donné une définition en profondeur de ce que c'est un chrétien. Merci que c'est le reflet de qui tu es, Jésus. Merci que dans ta miséricorde, tu as pris pitié de nous, nous qui étions perdus. Nous qui ne sommes pas nés parmi ton peuple, pour la plupart d'entre nous. Et tu nous as greffés dans la racine qui est Abraham et le peuple juif. Nous te louons pour cette grâce dans nos vies. Ce matin, nous sommes là pour te voir, pour t'entendre. Et pour cela, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Accorde-nous de bien méditer ta parole pour ta gloire et notre sanctification, sans laquelle on ne peut pas te voir. Amen. Donc, les béatitudes sont une vision profonde de la vie chrétienne dans le royaume de Dieu. C'est l'explication de ce que c'est un chrétien. Toutes ces béatitudes ont été accompagnées par des promesses. Et chaque béatitude avec une promesse. Et donc, avant d'enchaîner les béatitudes l'un après l'autre, voilà, heureux, 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 il y a des promesses, des promesses, des promesses qui nous envoient la prochaine béatitude qu'on avait déjà regardée dans le passé. Je souligne avec vous, les 4 premières béatitudes parlent de notre vie intérieure. Ça cultive chez nous un esprit contrit et humble, le cœur brisé, qui nous amène vers la repentance, le cœur qui pleure. Ça nous provoque une manifitude, la douceur envers les autres. On est transformé
et un désir ardent, de plus et plus de soif pour Dieu. Ça, c'est les attitudes intérieures. Les 4 béatitudes qui vont suivre, c'est la manière que nous allons vivre en dehors de nous. Et de la manière que nous suivons ces béatitudes extérieurement, on a obtenu miséricorde, on devient miséricordieux. Nos cœurs sont purifiés d'être lumière dans ce monde. Et on commence à faire de la paix autour de nous. Et c'est là où on va méditer ce matin. Le 4e béatitude extérieure, c'est « Heureux ceux qui sont persécutés ». Mais ça, c'est hors sujet pour ce matin. Toutes ces béatitudes se renforcent mutuellement. En plus, on peut regarder les béatitudes de manière des pères. Par exemple, les pauvres en esprit et ceux qui sont persécutés encadrent les 8 béatitudes, la première et la 8e. Et cet encadrement nous rappelle notre entrée dans le royaume et notre dépendance complète sur Dieu et le résultat, de manière que nous allons être persécutés parce qu'on vit selon le désir du Seigneur dans nos vies, comme Jésus était persécuté. Le 2e Père, c'est le 2e et le 7e béatitude. On pleure nos péchés, nos cœurs sont purifiés, le deuil de nos péchés et la souffrance qu'on ressent pour ce monde, parce qu'on est brisé par ce qu'on voit, nous pousse de plus en plus de vouloir procurer un cœur pur, d'être plus et plus comme Jésus. Les 3e Père des béatitudes, c'est le 3e et 6e, le doux et ceux qui font la paix, qui procurent la paix. Et ces notions que là, le Seigneur nous donne, cette humilité, cette douceur, pour tendre vers cette perfection, sachant que la vraie paix dont le monde a besoin, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est la vraie paix. Et enfin, faim et soif de justice, le 4e et le 5e, le miséricordieux. On est tellement faim et soif que Dieu nous accorde cette miséricorde et on le colporte autour de nous. C'est un désir ardent, en fait, pour nous, d'être comme Jésus. Un peu plus dans cette introduction à notre béatitude ce matin, il y a 5 points théologiques rapides que je veux souligner avec vous. D'abord, le rôle du Saint-Esprit dans tout cela. Le travail du Saint-Esprit est manifeste dans chaque béatitude, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis depuis toute l'éternité. Avant qu'on soit formés dans le ventre de nos mères, Dieu nous a choisis. Et pourquoi? Par amour. Il nous aime parce qu'il nous aime. On ne mérite pas. Vous le comprenez bien, vous les parents, vous qui sont mariés, vous avez choisi votre conjoint et vous l'aimez parce que vous l'aimez. Il y a des qualités, sans doute, mais des défauts, certainement. Mais vous l'aimez parce que vous l'aimez. C'est le reflet de Dieu. Le Saint-Esprit travaille et c'est lui qui est l'Esprit qui procure la paix en nous accordant la foi par laquelle nous confessons Jésus-Christ. Il y a aussi une tension dans les béatitudes. Il y a la notion déjà, mais pas encore. On est déjà les enfants de Dieu, mais pas complètement sanctifiés. On est des cœurs purs, mais pas complètement purifiés, parce que les péchés nous guettent toujours. Et c'est cette notion que le royaume est parmi nous, mais pas complètement, parce qu'on résiste au règne de Dieu dans nos vies. Un jour, quand il reviendra, tout va être accompli. Le royaume va venir pleinement, enfin, et on va être transformé complètement dans l'image de Christ. Mais c'est une exhortation, là, de se tendre vers cette perfection, de faire tous nos efforts, de se conformer à l'image de Christ.
Et en fait, le rôle de Christ est présent dans la béatitude. Parce que chaque béatitude est le reflet du caractère de Jésus-Christ. Chaque béatitude nous renvoie envers le Christ. En plus, il y a un aspect communautaire des béatitudes. Puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes corps du Christ. Chacun de nous a sa place dans le corps. Et toutes les caractéristiques des béatitudes se manifestent dans l'Église. Donc c'est pourquoi l'Église est une lumière dans le monde. Pourquoi l'Église est le sel de la terre. C'est la collectivité. Ce n'est pas un individu. C'est la collectivité de l'Église qui est la lumière, le sel de la terre, une ville sur une montagne, une colline, qu'on ne peut pas le cacher. Là où vous êtes présent, Dieu est présent. J'avais une retraite un jour avec une équipe missionnaire qui était en difficulté, avec des conflits entre eux. Ils étaient découragés, ils n'arrivaient pas à solutionner leurs problèmes. Il y a des problèmes, c'était lié avec leur stratégie missionnaire et leurs idées d'avancer, les gens étaient divisés et ils ne savaient pas quoi faire. Donc, moi j'étais appelé, j'avais des responsabilités à ce moment-là pour la mission. Et on a fait une retraite de 3 jours, 2 nuits, de louanges, de prières, mais aussi de parler des stratégies, etc., pour voir si on ne pouvait pas résoudre le problème. Le 2e jour, il y a une dame qui s'approche de nous. Tout le monde est encore découragé. Elle dit, excusez-moi, monsieur, dame, est-ce que je peux vous parler un instant? Je dis, oui, bien sûr. Il y a quelque chose de différent chez vous. On ressent une espèce de lumière et une paix qui surgit chez vous. Donc on a témoigné de notre foi. Ensuite, j'ai regardé cette équipe missionnaire découragée. Je dis, vous voyez, la lumière brille dans les ténèbres malgré nos difficultés, malgré nos propres péchés. Soyez encouragés par ça. Et c'était un grand encouragement pour moi. Et ça donnait une espèce de brise de glace. Parce qu'ils voyaient que Dieu était parmi eux, malgré leur dépression, leur déception, leurs conflits. L'aspect communautaire des béatitudes, c'est très important dans nos jours. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a trop d'individualisme dans la foi chrétienne aujourd'hui. Moi, je choisis Dieu. Moi, je veux louer Dieu. Moi, je veux donner. Moi. Et je ne dirais pas que les gens sont orgueilleux. Mais peut-être il y a un certain orgueil derrière. On commence à se comparer aux autres. Regarde ce que j'ai fait, moi. Et l'autre n'a pas fait. Bon, on est trop poli, on est trop chrétien de dire ça, de juger les autres. Mais vous le savez dans vos cœurs. Vous le savez dans vos pensées. Et donc, louez le Seigneur quand vous soyez comme dans cet état d'esprit. Moi. Parce que c'est une invitation à se repentir et confesser votre égocentrisme et vos péchés. J'ai une hypothèse, j'ai déjà partagé avec vous. Chaque fois que quelque chose arrive qui est mal, qui vous contrarie dans vos vies, remerciez le Seigneur parce qu'il est en train de révéler votre état d'âme. Quelqu'un vous coupe la priorité avec une voiture et vous jurez, vous êtes fâché. Seigneur, j'ai péché contre toi et contre cette personne. Personne d'autre ne le voit. Peut-être ma femme parce qu'elle est à côté de moi. Mais à part ça, personne d'autre ne l'a vu, Seigneur. Aie pitié, pardonne-moi. Merci que tu as révélé l'état de mon âme. Plutôt de dire, Seigneur, tu vois ça? Bon, j'ai raison d'être fâché. Qui est notre tendance de se justifier. Et donc, la collectivité, on est le corps de Christ et on brille à chaque instant. Et en fait, les béatitudes nous appellent à une vie radicale. C'est une manière de subverser, je le dis mal le mot, je vais essayer de le lire mieux. C'est une manière de subvertir les valeurs mondaines. Ça veut dire de montrer que nous avons d'autres valeurs que les valeurs de ce monde, parce qu'on vit sous la seigneurie de Christ. Voilà, en guise d'introduction, et on arrive là, maintenant, à ce heureux, ceux qui procurent la paix, quand ils sont appelés fils de Dieu. La progression
qui se passe avec le micro? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai tiré quelque chose ou changé le micro? C'est moi? D'accord. Donc ça marche encore. Merci. Cette béatitude suit dans la progression des autres. En fait, c'est le couronne final de la vie chrétienne, de ce que c'est un chrétien. Parce qu'on devient des pacificateurs qui incarnent pleinement les qualités spirituelles qui nous ont transformés par la grâce de Dieu. La paix qui procure les pacificateurs n'est pas un idéal simple, mais simplement pour une absence de conflit. Mais c'est une réalité beaucoup plus profonde, enracinée dans la réconciliation par Dieu en Christ avec nous. Cette progression de béatitude nous a conduit à cette attitude de pacificateur, parce que le Saint-Esprit a cultivé cet esprit pauvre, de douceur, de soif de justice, etc. Et en reflétant l'œuvre du Christ, on est rempli de miséricorde et de compassion pour ceux qui sont perdus. Je me souviens, ce matin, en voyant Paul avec ses cheveux longs, ça m'a renvoyé quand j'étais hippie. Demandez-moi tout à l'heure, je vais vous montrer une photo. En noir et blanc, parce que c'était l'époque, il y a longtemps. Et moi, quand je suis arrivé en France, j'étais indifférent aux Français. Et j'étais assez arrogant, et mais j'aimais une femme. Nous sommes convertis, je rentre en France, et mon cœur était bouleversé. Je voyais mes concitoyens français comme des gens sans un berger, perdus, sans espoir dans la vie. Et ému de compassion, je commençais à vouloir témoigner de la transformation de Christ dans ma vie. Bon, j'étais jeune chrétien, j'étais maladroit, et je n'ai pas toujours fait ça avec élégance. Tant pis pour mes bonnes intentions, parce que si je fais du mal en vouloir témoigner, on peut faire du mal. Néanmoins, le Seigneur m'a donné ce fardeau. Et 50 ans plus tard, je suis encore ministère, mais officiel. Au départ, c'était officieuse, mais je suis toujours là. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Peut-être vous voulez que je m'arrête, parce que avec mon accent marseillais, toujours pas au point. C'est la première chose que quelqu'un a dit ce matin. Tu n'es pas vraiment marseillais, n'est-ce pas? J'ai dit, si, d'adoption, mais ça compte pas. Alors, quelle est la définition de la paix selon la Bible? Dans les Écritures, la paix vient au-delà de l'absence de troubles ou de tensions. Elle est définie par le mot hébreu « shalom », qui signifie plénitude, harmonie et bien-être. Cette paix se manifeste à plusieurs niveaux. Paix avec Dieu, qui est la base, la réconciliation. Christ a procuré la paix avec Dieu pour nous. Dieu est réconcilié avec nous en Christ, parce que notre dette est payée. C'est pourquoi nous sommes exhortés d'être réconciliés avec Dieu, parce que tout est accompli. C'est un paix intérieur que, devant toutes les circonstances de la vie, il y a un paix qui surpasse nos circonstances. On est cloué au lit dans un hôpital, on est mis en prison comme l'Église persécutée. Mais par le Saint-Esprit, malgré ces difficultés, les chrétiens témoignent d'une paix qui surpasse leurs circonstances et même leur compréhension. C'est la promesse de Dieu dans nos vies. En plus, nous avons le désir de vivre des bonnes relations avec les autres, d'être réconciliés avec eux. Il y a des gens qui sont désagréables, des gens qui nous fâchent. Ma femme et moi, on prie tous les jours pour les gens de notre immeuble, que Dieu puisse garder la paix dans l'immeuble. Parce qu'on a passé des moments où les gens étaient en conflit. Et puisque je suis le pasteur au service, bien qu'ils ne sont pas croyants, Hugues, viens voir, Hugues, fais ceci, Hugues, dit, oui, d'accord. Et je témoigne. Et par la grâce de Dieu, les choses sont améliorées. Mais néanmoins, je dois prier parce qu'ils ne sont pas convertis non plus. Alors,
ma femme et moi, nous sommes respectés et on aime les gens autour de nous. Mais c'est enraciné en nous, ce désir de vivre la paix autour de nous. La paix, selon les Écritures, donc, ne se limite pas, comme je disais, à une absence de conflit. Elle est la plénitude de la vie en Dieu. Christ en nous, qui nous donne sa paix. Les pacificateurs ne sont pas appelés à rechercher une paix superficielle non plus, mais une paix profonde qui pourrait parfois heurter les valeurs de ce monde, entraînant les oppositions et même des persécutions. Ça, c'est la prochaine béatitude. Le modèle pour la paix, pour nous, c'est Jésus lui-même. Jésus, prince de la paix, qui était promis en Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Jésus est la source, il est le modèle parfait de cette paix. Et quand il est venu pour établir la paix entre Dieu et nous. C'est pourquoi il est allé sur la croix. Mais il a brisé les murs qui séparaient des païens et des juifs. Vous pouvez lire davantage de ça en Éphésiens 2, à partir du verset 14, pour faire de nous un seul peuple. Jésus enseignait ses disciples à vivre en paix les uns avec les autres. Et par sa résurrection, il a montré que la paix durable, éternelle était accomplie, parce que tout était accompli par Jésus sur la croix. C'est un don céleste, cette paix que Jésus nous donne. Quel est le rôle des faiseurs de paix dans le royaume de Dieu? C'est promouvoir la paix superficielle entre les êtres humains? Bien sûr que non. C'est trouver des compromis pour que les gens puissent avoir une espèce d'entente entre eux? Certainement non. C'est la paix divine, enracinée dans la vérité biblique. Par l'annonce de l'Évangile, le Seigneur nous invite à se repentir et être en paix avec Dieu. Imagine que vous partagez votre foi avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et cette personne remarque que vous êtes une personne paisible qui cherche toujours de manifester cette paix. Et vous voyez bien que votre ami est béni de toutes sortes de biens matériels. Mais cette personne n'est pas en paix. Donc, votre désir qu'il soit en paix, pas réconcilié avec ce qu'il possède, mais en paix avec Dieu. Ainsi, il va tenir des choses qu'il possède de manière beaucoup plus légère. Il ne va pas compter sur ces choses pour porter la paix. Une autre tâche d'un pacificateur, c'est réconcilier les hommes entre eux. Parce qu'on incarne les principes du royaume de Dieu. On cherche à apaiser les conflits, de promouvoir la justice et d'établir des relations saines entre les personnes. Imagine que vous entrez dans une église, vous êtes membre, ou vous visitez une église et vous sentez l'église divisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à comprendre en tant que pasteur. Je le fais souvent quand j'entre dans un foyer ou dans une église et l'église est divisée. Dans la discrétion, je cherche à mieux comprendre pour aller aborder les gens, essayer de les faire réconcilier entre eux. Toujours basé sur la parole de Dieu. Un artisan de paix est une tâche difficile, surtout de nos jours. Parce que le monde, comme vous le savez, et malheureusement, le reste du péché dans nos vies est marqué par notre orgueil, notre égoïsme, même nos injustices parfois. Pourtant, le faiseur de paix est inséparable de l'identité chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, nous reflétons Dieu lui-même, Dieu le Père, qui a établi la paix. Il y a des exemples bibliques pour cela et dans le monde. L'apôtre Paul, un exemple remarquable, parce qu'il a prêché la réconciliation
Il a réglé les conflits. Il était persécuté. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Paul entrait dans une ville qu'il ne connaissait pas. Il allait dans l'église, la synagogue. Il prêchait. Et au bout d'un certain temps, les gens étaient furieux avec lui, jaloux ou quelque chose. Il fuyait, il entrait dans une autre ville. Il prêchait à Fès. Et l'économie locale était basée sur les idoles faites par les argentiers, c'est ça, les gens qui fabriquent les idoles en argent. Et les commandes commençaient à descendre. Et donc ils ont révolté. Il a fallu des troupes romaines pour sauver Paul, qui était citoyen romain. Parce que les intérêts économiques étaient en jeu. Mais Paul continuait à prêcher. Il était un prisonnier. Il prêchait à la garde qui le gardait. Il y avait des vraies conversions dans la maison de César. Paul continuait à être un faiseur de paix. Bien sûr, on peut voir dans l'histoire des êtres humains, on connaît bien l'histoire de Martin Luther King. On connaît aussi Jonas, la manière qu'il n'a pas voulu prêcher aux Ninivites, l'ennemi du peuple de Dieu, parce qu'il savait que s'il prêchait, Dieu, dans sa miséricorde, va établir la paix avec eux. Et il n'a pas voulu, il a voulu le jugement de Dieu contre les Ninivites. Mais il se repentit, il a prêché, et voilà. Vous connaissez bien l'histoire de Corrie ten Boom après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a cherché les victimes des nazis et des ex-nazis, des bourreaux, pour les réconcilier. Nelson Mandela, avec la commission Vérité et Réconciliation qui était dirigée par Desmond Tutu, la même chose. Sans parler de Mère Thérèse, qui manifestait la paix de Dieu autour d'elle par sa compassion pour les plus démunis dans la société indienne. Il y a une promesse extraordinaire attachée à le faiseur de paix. Vous allez être appelé fils de Dieu. Ce n'est pas simplement une métaphore de quelque chose. C'est une pensée biblique très profonde. D'être appelé fils implique un héritage et une ressemblance avec le Père. Ainsi, en apportant la paix, les croyants reflètent directement le caractère de Dieu, affirmant leur appartenance aux familles de Dieu. Ayant retombé dans les relations personnelles, on arrive à pardonner des offenses. Même si quelqu'un nous accuse faussement, on est capable de se humilier et demander pardon, même si on n'est pas fautif. On n'a pas besoin de se justifier. J'ai rien fait. On se humilie et on demande pardon pour garder la paix, la réconciliation. Aussi, dans la société, les chrétiens qui sont faiseurs de paix, ils opèrent pour que des structures oppressives, autrefois l'esclavage, soient renversées, les injustices de toutes sortes. Et dans l'Église, on veille qu'il n'y a pas de division parmi les chrétiens. On prie pour les pasteurs, on prie pour les membres du conseil. On prie les uns pour les autres. Et si quelqu'un est fâché, on va chercher la personne pour se réconcilier en se humiliant devant la personne. Vous voyez bien que cette béatitude nous mène vers une promesse extraordinaire, la promesse avec le retour de Christ. L'apôtre Jean, en Apocalypse, il a la vision et il voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et la paix qui est là, et une paix éternelle. En conclusion, être un artisan de paix, c'est un appel radical, exigeant, mais qui est glorieux. Ça implique de refléter le caractère de Dieu et proclamer la réconciliation en Christ, de manifester sa justice dans le monde. Bien que nos chemins sont parsemés d'épreuves, la récompense est claire. Ceux qui procurent de paix seront appelés enfants de Dieu. Êtes-vous prêts à jouer le rôle de pacificateur là où Dieu vous a placé?
Comment pouvez-vous aujourd'hui rechercher la réconciliation dans les relations personnelles, professionnelles et même au sein de votre communauté chrétienne? Amen. Seigneur, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour ta parole. Merci que tu as défini ce que c'est être un chrétien. Trop souvent, on réduit la foi chrétienne. Oui, je crois que Christ est mort et ressuscité. Mais c'est beaucoup plus profond de cela. Tu accomplis cette œuvre en nous, malgré nous-mêmes, et nous te louons pour cela. Seigneur, fais de nous des faiseurs de paix, parce que nous sommes tes enfants. Pour ta gloire, pour le bien de ce monde, la sanctification de tes enfants et le salut de beaucoup. En ton nom, Jésus. Amen. Je n'ai pas la liturgie devant moi. Est-ce qu'il y a une transition entre la prédication et la Sainte Seine? Est-ce qu'on peut chanter quelque chose spontanément? Je ne t'entends pas. Oui, venez. Pour la paix que Jésus nous donne. Je ne connais pas de tout, mais les jeunes ici, avec le papa, ils vont le faire.
Merci de faire ça au pied levé. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous invite maintenant à faire le cercle autour de la table et on va partager le pain et le vin. Et quand je vous avais déjà dit
nous honorer ce matin. Tu as reçu nos louanges, tu as entendu nos cantiques, notre confession de foi, entendu nos intercessions tout à l'heure. Et maintenant, Seigneur, nous voulons intercéder pour les gens, nous ordonnons quatre de ton Esprit Saint, ordonne-nous de le faire. Amen. Seigneur, je te remets ces chrétiens qui sont déplacés en Afrique subsaharienne. Tu vois la difficulté de leur vie, tu vois la hauteur de la persécution qui les pousse à devoir quitter leur propre pays. Et Seigneur, je te les remets vraiment, donne-leur de persévérer dans la foi malgré des circonstances, des conditions très adverses. Viens les soutenir, être leur plus grand soutien dans ces moments où ils perdent de tout. Et oui, que ces prières puissent vraiment puissent être encouragées, soutenues aussi. Et que tu puisses ramener la paix dans ces pays desquels ils ont été déportés. Viens aussi toucher le cœur de ceux qui les ont persécutés, les faire changer de cœur, de vie pour te connaître plutôt. Au nom de Jésus. Amen.
Donc pour les annonces, on a l'étude biblique mardi soir à 20h. Donc j'envoie le lien pour la réunion Zoom, ça se fait en ligne. Donc on est en train d'étudier la première épître de Jean. Le prochain culte aura lieu à 10h30 dimanche prochain. À noter que le dimanche 1er décembre à 14h30, il y a la célébration des chants de Noël, Christmas Carols en anglais. Et ça se passe à la basilique du Sacré-Cœur sur le Prado, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Je n'ai pas d'autres annonces. Si Anne-Marie, il y a quelque chose d'autre? Non. Ah. Oups. Ok. Je vais te laisser la parole encore pour la bénédiction. Ah, pardon. D'entre les morts, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qui fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire des siècles. Amen. Et nous chantons le dernier cantique d'envoi. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction
Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.